avant. Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Et surtout, il y avait la magie. On l'utilisait pour éclairer les pièces obscures, pour se battre contre les dragons et pour faire voler les objets. Mais ce monde a changé et avec le temps, la magie a fait place à la technologie qui permet de faire fonctionner les choses. Depuis le décès de son père, Ian Lightfoot vit avec sa mère et son frère Barley, qui adorent les jeux de rôle et d'aventure. Il est toujours de bonne humeur et prêt à faire des blagues. Ian est un garçon peureux qui n'a pas confiance en lui et qui a du mal à se faire des amis. Et Barley ne lui facilite pas les choses. Il va le chercher au lycée avec sa grosse camionnette et il ne sait parler que d'aventures d'autrefois. Le jour de l'anniversaire de Ian, il vient même déguisé, ce qui ne manque pas de lui faire honte. La mère de Ian, Laurel, tente de lui redonner le moral. Elle a une surprise pour lui. Le père de Ian et de Barley leur a laissé un cadeau spécial, qui ne devait être ouvert qu'après le 16e anniversaire des garçons. Le cadeau contient une lettre avec un sort, un bâton magique et une pierre de phénix qui permet de faire fonctionner le bâton. S'ils lancent le sort, ils peuvent faire revenir leur père pour un jour jusqu'au coucher du soleil. Les frères essayent immédiatement, mais alors que le corps de leur père apparaît petit à petit, la pierre explose. Le sort ne s'est réalisé qu'à moitié et seules les jambes de leur père sont apparues. Pour que le sort se réalise complètement, les deux frères doivent trouver une autre pierre avant la tombée de la nuit. Alors, ils sortent de chez eux sans même prévenir leur mère. Véritable expert des jeux consistant précisément à aller à la chasse aux objets magiques, Barley est persuadé qu'ils trouveront tout ce qu'ils veulent à la taverne de la Manticore, du nom d'une ancienne aventurière. Mais quelle tristesse que la Manticore dirige maintenant un restaurant familial et qu'elle ne veuille même pas entendre parler d'aventure. Tout ce que la Manticore peut offrir, c'est le menu enfant, sur lequel se trouve le dessin d'une carte. Ian n'en croit pas ses oreilles. Qu'est devenue Manticore la guerrière? Qu'est devenu son goût de l'aventure? En regardant le tableau qui la montre comme elle était avant, puissante et fière, la Manticore réalise qu'elle peut redevenir ce qu'elle a été. Mais sous l'effet de l'émotion, elle commence à cracher des flammes par la bouche et met le feu à son restaurant. Tout ce que peuvent faire les frères, c'est partir en courant. Mais Barley jubile. Il est convaincu que la carte sur le menu enfant est authentique. Pendant ce temps, la mère des deux frères, Laurel, part à leur recherche. Elle arrive à la taverne et se lie d'amitié avec la Manticore, qui accepte de l'aider à retrouver ses enfants. La Manticore lui explique que Ian et Barley sont en danger car, s'ils trouvent la pierre, ils réveilleront un monstre féroce. Seul son ancien glaive ensorcelé peut le détruire et la Manticore sait où le trouver. Pendant ce temps, les frères poursuivent leur mission et trouvent même le temps de s'amuser en chemin en dansant avec les jambes de leur père. Alors que la Manticore a repéré le glaive magique dans une étrange boutique, les frères continuent à chercher la pierre de phénix. Ils doivent franchir un précipice vertigineux et Barley donne du courage à Ian. Grâce à sa magie, il peut créer une passerelle invisible, passer de l'autre côté et actionner le pont-levis. Mais pour cela, il doit avoir confiance en lui et en ses pouvoirs magiques. Et Ian réussit. Par précaution, il s'est attaché à une corde, mais lorsque le nœud se défait, il continue d'avancer et atteint l'autre côté du précipice. Le chemin jusqu'à la pierre est long. D'immenses statues de corbeaux sculptés dans la roche leur indiquent la route à suivre. Et finalement, au pied d'une des statues, les frères découvrent une pierre comportant des inscriptions. La pierre de phénix ne doit pas être loin. Suivant une rivière, Ian et Barley arrivent à une grotte à laquelle ils accèdent en montant sur un biscuit apéritif que Ian a transformé en canoë grâce à sa magie. Il est devenu un véritable maître des sorts. Mais alors qu'ils arrivent au bout de la mission, Ian et Barley découvrent qu'ils sont revenus dans la ville. Leur déception est immense, surtout pour Ian qui a suivi tous les conseils de son frère et qui est maintenant très en colère contre lui. Alors il part et relit la liste de tout ce qu'il aurait aimé faire avec son père ce jour-là, et il se rend compte qu'en réalité il a tout fait, sans son père, mais avec Barley. C'est son frère qui a toujours été là pour l'aider à surmonter ses peurs, qui lui a donné la force d'aller de l'avant. Ian prend alors la mesure de tout ce que son grand frère a fait pour lui pendant toutes ces années.
Barley a toujours été à ses côtés et il s'est senti heureux à chaque fois que Yann est parvenu à surmonter ses peurs. Comme quand il était petit et qu'il lui a appris à nager et à faire du vélo. Yann revient pour lui demander pardon et il découvre que Barley a trouvé la pierre, mais il a également déclenché la malédiction qu'elle renferme et qui prend vie sous la forme d'un dragon géant composé de morceaux de son lycée comme des briques et du ciment. Par chance, Laurel arrive en volant, portée par la manticore qui brandit le glaive magique briseur de malédiction. Le soleil est sur le point de disparaître derrière l'horizon et sans réfléchir, Yann prend une décision. Pendant longtemps, il a reçu toute l'affection de Barley et maintenant, il aimerait que son frère puisse dire un dernier adieu à son père. Pour cela, il affronte vaillamment le monstre géant avec sa magie et quand Laurel lui lance le glaive magique, Yann le plante dans le cœur du monstre et le tue. Mais il se retrouve enseveli sous les décombres et par une petite ouverture, il voit au loin comment son père, dont le corps est maintenant entier, parle avec Barley et le prend dans ses bras. Au moment où le soleil disparaît, son père s'évapore. Mais quand Yann retrouve son frère, il comprend que son père a demandé à Barley de lui dire qu'il est très fier du garçon et de ce qu'il est devenu, et de le serrer fort dans ses bras. Maintenant, les choses vont aller beaucoup mieux, car après cette fantastique aventure, la famille Lightfoot est plus soudée que jamais. Barley, Yann et Laurel seront toujours là pour se soutenir.